Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Nouvelle édition du journal régional en ce jeudi 12 septembre. Sans plus attendre, vous le savez, vos prévisions météo tout d'abord avec une journée un peu particulière. Ce sera au cas par cas. Aujourd'hui, on aura parfois des nuages, un ciel bas et couvert, parfois de très belles éclaircies de soleil. Ce sera en fonction des territoires. À Calais, on devrait profiter du soleil, pas à Boulogne. À Dunkerque également en de belles éclaircies, mais pas à Lille aujourd'hui. Bref, les températures, elles, sont en hausse, grâce notamment aux perturbations nuageuses hier et cette nuit qui ont gardé un peu de chaleur. 22 degrés à Lille, 20 à Dunkerque et à Saint-Omer, 19 à Calais. Pour le reste, si les perturbations se dissiperont par endroits, je vous le rappelle, ce sera vraiment au cas par cas, ce ne sera pas partout. La même chose, les prévisions météo complètes pour y voir plus clair, juste après ce journal. À la une, tout d'abord dans cette édition, cette image d'une cérémonie du souvenir hier à Lille. Il y a 77 ans, le 11 septembre 1942, des centaines de juifs de la région étaient arrêtés et déportés dans les camps de concentration nazis, parmi eux de nombreux enfants. Chaque année, la ville de Lille leur rend hommage et invite des jeunes d'aujourd'hui à mesurer l'importance du devoir de mémoire. Hier encore, l'un des rares enfants à avoir été sauvé de cette rafle était présent. Maurice Baran-Martzac avait à peine 9 ans à l'époque, il en a 86 aujourd'hui, mais il se souvient parfaitement de cette journée. Et si témoigner est encore difficile pour lui, il le fait pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme. On l'écoute au micro de Florine Curec. Cet antisémitisme, ce racisme, il demeure quand même. On nous promet des belles choses, mais si j'écoute toujours la parole d'un certain Premier ministre, dont je ne donnerai pas le nom, qui disait « Sans les Juifs, la France ne serait plus la France ». Mais rien ne le fait d'émettre cette phrase. Ça veut dire qu'il y a des interrogations. C'est-à-dire, si on dit que la France ne serait plus la France, ça veut dire « Ah, donc le racisme, l'antisémitisme existe ». Et malheureusement, on le voit tout chaque année, comme l'a dit Madame la maire, l'antisémitisme et le racisme demeurent et il faudra une très très grande vigilance, il faudra une très très grande collaboration entre toutes ces associations juives et non juives pour se battre et que dès que la moindre risque de racisme devient virulent, il faudra le combattre de façon virulente. Un mot d'emploi également dans ce journal avec, comme toujours, des opportunités de recrutement à vous faire partager. La société de vente à domicile Charlotte Lingerie recrute actuellement 150 conseillères ou conseillers prêt-à-porter et lingerie dans la région. Déjà 350 salariés aujourd'hui dans les Hauts-de-France, mais l'entreprise cherche encore à se développer. Ici donc pas de bureau ou de poste fixe, mais des réunions à domicile, des ateliers style chez les clientes. Afin de recruter ces 150 nouveaux salariés, la société sera à demain soir place Chanzy à Armentières et samedi matin sur le parking de l'espace Jean Villard à Coudekerque-Branche. Explication complémentaire au micro de Margot Sey. Alors vous allez organiser des petits moments entre copines le soir ou l'après-midi, peu importe, et vous allez les conseiller par rapport à leur lingerie. Et vous toucherez une rémunération par rapport à ce qui va être vendu. Vous allez être formé et accompagné. Vous allez avoir une formation produit, une formation commerciale et une formation va vous accompagner sur le terrain. Il faut savoir aussi que Charlotte a développé le prêt-à-porter depuis 3 ans maintenant et que les postes à pourvoir sont aussi pour les hommes. Pour la partie prêt-à-porter ou lingerie. Mais c'est vrai qu'on recrute des hommes. Nous avons déjà dans l'équipe 5 conseillers en prêt-à-porter. L'emploi dans la région, c'est aussi peut-être en Belgique que cela se passe. On vous en a déjà parlé. De l'autre côté de la frontière, nos voisins flamands profitent du plein emploi depuis plusieurs années. 3 à 4% de chômage à peine contre 10% ici même. Et les salaires sont souvent plus élevés. Les entreprises belges, flamandes avant tout, éprouvent aujourd'hui de réelles difficultés à recruter, se tournent donc de plus en plus vers la main-d'œuvre française et nordiste. Mais comment postuler? Dans quel secteur? Quels sont donc les avantages? Explication avec une responsable de l'agence belge Converte au micro de Rémi Desremaux. Nous, c'est vraiment du travail sur du long terme. Nous, en fait, la période intérim, surtout de période d'essai. Donc la personne commence en intérim, puis est suivie par un contrat en CDD et un CDI. Donc je sais qu'en France, sur vos CV, souvent, il y a plusieurs lignes, parce que c'est des contrats d'une journée, des contrats ponctuels, etc. Donc ça prouve votre motivation et votre envie de travailler. Nous, en Belgique, vraiment, l'intérim, ça va être sur du long terme. Tous les renseignements sur Converte avec un k.be, forcément. En image également dans l'actualité régionale, la restauration d'un des symboles de la ville de Calais. La sculpture emblématique des 6 bourgeois de Rodin avait bien besoin d'un coup de frais après avoir bougé de son socle et subi l'érosion ces dernières années. Autant de phénomènes extérieurs et naturels, néanmoins l'activité humaine est également en cause dans la dégradation de la statue, avec le tourisme et tous ceux qui viennent s'appuyer sur la structure pour y prendre une photo, pour lui rendre toute sa splendeur. Les restaurateurs ont procédé en 2 étapes, d'abord en solidifiant le socle, puis en nettoyant
méticuleusement la sculpture pour y poser de la cire. Explication au micro de Corentin Escaillé. Au fur et à mesure des années, ces couches de protection s'encrassent, s'altèrent, deviennent lacunaires. Et donc là, on était sur un état de surface où il était temps de repartir sur des bases saines, en quelque sorte. Et donc, la deuxième proposition, c'était on effectue un nettoyage par microsablage au noyau d'abricot, on supprime l'encrassement, l'éventuelle corrosion pulvérulente qu'il peut y avoir du fait de la conservation en extérieur, et on enlève toutes ces couches de cire qui se sont encrassées, dégradées, etc. Et on repart sur une base saine, on applique une nouvelle couche de cire pour bien protéger le monument. Et puis on termine avec du football freestyle. Ici, on ne joue pas en équipe ou sur un grand terrain. À 16 ans, Nolan Cacheux, originaire de la région, est devenu champion du monde. Espoir football freestyle le 23 août dernier à Prague face au meilleur challenger du monde. Vous l'avez vu, ici c'est du football mêlant acrobatie, jonglerie et gymnastique avec simplement un ballon. Nolan fait la fierté de ses parents évidemment car cette discipline peu connue a tendance à se développer. Chacun est libre de pratiquer comme il l'entend, il n'y a pas de fédération. Et voyez, Nolan s'entraîne seul dans la petite cour de la maison de son père, presque 2 heures par jour. Prochaine étape pour lui, le championnat de France. Rémi Desremaux l'a rencontré. Moi je suis passé, j'ai vraiment enchaîné les victoires jusqu'à aller top 16, top 8, ça augmente. Puis vraiment la finale, c'était vraiment, il y avait pas mal de pression. C'est difficile de gérer le stress, surtout dans une finale. Et vraiment quand la finale était passée, ça soulage. Et puis au final, c'était pas, si je perdais, c'était pas dérangeant, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir de pouvoir gagner un titre comme ça. J'étais surpris et très fier du travail qui paye en fait. Donc vraiment j'étais très content et puis on vise plus pour les prochains titres à venir. Et on lui souhaite, bien évidemment. Voici la fin de cette édition. À suivre vos prévisions météo et d'autres infos dès le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous.